Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture philosophique. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Aline Caillet, Dominique Château, Jean-Marc Lachaud et Bruno Péquignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusif d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherche et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. Oscar Brenifier, Apologie de la métaphysique. Ou l'art de la conversion 2015. Reza Rokoee, L'attitude phénoménologique comparée de Husserl à Avicenne 2015. François Besset, L'âme de la guerre. Petite métaphysique de la nation 2015. Philippe Fleury, Hegel et l'école de Francfort 2015. Pierre Ziade, Généalogie de la mondialisation, analyse de la crise identitaire actuelle 2015. Hamdi Nabli, Foucault et Baudrillard, La fin du pouvoir 2015. Richard Groux, Michel Foucault, La politique comme guerre continuée. De la guerre des races au racisme d'État 2015. Miklos Veteux, De Whitehead à Marion. Éclat de philosophie contemporaine 2015. Auguste Nsonssissa, Recherche philosophique sur les théories des formes complexes 2015. Nikos Kazantzakis, Friedrich Nietzsche et la philosophie du droit et de l'État 2015. Thierry Houle, Eau et reflet dans la philosophie de Platon 2015. Du même auteur. Au PUF, Les voies du droit. Sémiotique juridique. Introduction à une science du droit, 1990. Chez l'Hermès. Les normes de l'action, droit et morale. Introduction à la science normative, 1990. La philosophie du droit de Hegel. Essai de lecture des principes, 1995. La pensée juridique avant et après le Code civil, 1998. 3 essais pour une théorie générale du droit, 1998. La pensée politique avant et après Hegel, 1999. Nouvelle méthode des sciences sociales, 1999. Chez l'Harmattan. De Montesquieu le moderne à Rousseau l'ancien, 2001. Le modèle juridique. Droit et herméneutique, 2001. Commons et Hayek, défenseurs de la théorie normative du droit, 2003. Philosophie et doctrine du droit chez Kant, Fichte et Hegel, 2005. Pour une sémiotique du droit international, 2007. Droit et épistémologie. L'organon du droit, 2008. Droit et philosophie. Préface de François Dagognet, 2009. Thomas d'Aquin, Droit, morale et métaphysique, 2011. Tout comprendre avec René Girard. Du moi au grand problème actuel. Petit traité de la violence, 2015. Introduction. De l'œuvre de Hegel, c'est sa philosophie de la religion qui a le moins bénéficié du renouveau des études hegeliennes, en France, à partir de la fin des années 30 sans doute, comme nous le rappelons dans notre précédent ouvrage, Tout comprendre avec René Girard. Du moi au grand problème actuel. Petit traité de la violence, l'Harmattan, 2015, à cause de la prévention remontant aux Lumières pour tout ce qui touche à la religion, prévention n'ayant fait que se renforcer dans les années 60 et jusqu'à nos jours. En effet, tous les courants qui devaient alors se succéder ou s'affronter, le marxisme, le freudisme, l'existentialisme éclipsé un peu plus tard par le structuralisme, sans oublier la rénovation de l'épistémologie introduite par Bachelard, tous ces courants si différents présentaient pourtant un point commun, celui d'exclure le religieux quand on ne l'avait pas réfuté ou entièrement discrédité. Dans ce climat, l'apparition de l'œuvre de René Girard ne pouvait faire d'autre effet que celui d'un pavé dans la mare, selon l'expression de M. Tréguer, R. Girard, quand ces choses commenceront. Entretien avec Michel Tréguer, Introduction, Arléa, 1994. Après Mensonges romantiques et Vérité romanesque de 1961, Le pavé dans la mare,
Girard l'a lancé en 1972 avec La violence et le sacré qui, plaçant la religion au centre de son propos, en montrait le rôle générateur et directeur dans la culture humaine, et peut-être encore plus en 1978 avec Des choses cachées depuis la fondation du monde où il établissait le plus clairement que ce rôle revenait à la religion chrétienne comme il devait le confirmer avec le bouc émissaire de 1982, notre cite, Tout comprendre avec René Girard. Il se trouve que lorsqu'Hegel lui-même place explicitement la religion au centre de son propos, dans sa philosophie de la religion, il en montre également le rôle générateur et directeur dans la culture humaine dans l'histoire de l'esprit, et que lui aussi attribue ce rôle à la religion chrétienne. S'il y a un philosophe du christianisme, c'est bien Hegel. De son côté, René Girard a édifié son apologie de la religion chrétienne à partir de la critique littéraire à laquelle l'ethnologie, et de façon plus générale l'anthropologie, devaient donner une éclatante confirmation, ce qui fait de lui l'anthropologue du christianisme. Cependant Girard qui a poursuivi dans toute son œuvre une dénonciation constante et radicale de la philosophie et des philosophes, n'a pas craint de s'attaquer à ce sommet qu'est Hegel, de même qu'il avait vaincu, beaucoup plus facilement nous semble-t-il, ces autres sommets que sont Nietzsche ou Heidegger, Foucault ou Derrida, et dans des disciplines assez connexes, Freud ou Lévi-Strauss. Il est normal donc qu'il soit plus que réfractaire aux expressions de Hegel telles que philosophie du droit, philosophie de l'histoire ou philosophie de la religion. Il n'empêche qu'avec sa révélation du mécanisme victimaire, le sacrifice d'une victime innocente, comme fondement de toute culture, il propose bien une conception générale de l'homme et du monde, c'est-à-dire encore une philosophie. Or, tout comme chez Hegel, sa conception de la société n'est qu'une partie de sa conception de la religion qui elle-même ne prend tout son sens qu'avec la religion chrétienne. En effet, confirmant la vieille préoccupation de la théologie chrétienne, la philosophie de la religion de Hegel nous apprend qu'il peut y avoir une science de Dieu, et qu'en plus elle est inséparable de cette science de la société qu'est pour lui la science de l'État qui se confond avec la science du droit. De son côté Girard édifie patiemment une science de la violence, inséparable d'une science de la société, et qui débouche elle-même sur une science de Dieu, rendue possible par la révélation chrétienne. Si, à la différence de Hegel, Girard n'a pas consacré un grand ouvrage spécifique au droit, celui-ci est néanmoins omniprésent dans son œuvre, ce qui n'est pas étonnant puisque le droit est, selon la formule de Marcel Mauss, la colonne vertébrale de la société. De plus, entre la science de la violence de Girard et la science du droit de Hegel, il existe de nombreuses rencontres qui se cristallisent dans la manifestation de la violence du droit, dont nous avons voulu rendre compte, dans la voie ouverte par les deux économistes Michel Aglietta et André Orléans qui déjà en 1982, à la suite de leur lecture de Girard, avaient révélé la violence de la monnaie, PUF. C'est pourquoi nous traiterons dans une première partie, violence du droit et religion chrétienne, de ce problème à travers la philosophie de l'histoire et la philosophie du droit de Hegel, en le confrontant au point de vue de Girard qui a pu faire appel à Clausewitz, considérant Hegel et Clausewitz comme les deux grands penseurs de la guerre. Si Girard remonte toujours très loin, et même jusqu'à la fondation du monde, il n'oublie jamais le monde actuel, ni le monde à venir, qui tous deux restent sa préoccupation fondamentale. Ainsi, à l'aide de Clausewitz, il montre le passage de la guerre au terrorisme, passage qui est celui de Hegel à Girard, dans le domaine de la société, du droit et de sa violence, et qui est donc au cœur de cette première partie. Malgré cela, chez Girard, comme chez Hegel, le problème de la société reste inséparable, comme l'avait bien compris Durkheim, de celui de la religion, correctement abordé par une science qui pour l'un comme pour l'autre, ne peut être qu'une science de la religion chrétienne, c'est ce que nous examinerons dans une deuxième partie, religion chrétienne et science. Après avoir rendu compte de la philosophie de la religion, de Hegel, nous ne pourrons que la confronter à la conception girardienne de la révélation chrétienne. Il va sans dire que, comme pour le problème de la société, les divergences s'avèreront aussi grandes que les ressemblances, même si ces dernières ne manquent pas d'être d'autant plus remarquables qu'elles ne semblent pas avoir été relevées par Girard. C'est alors, avec le problème du devenir historique, que les divergences se manifesteront le plus clairement. Là où pour Hegel, la révélation chrétienne apparaît comme le fil conducteur de l'histoire et de la raison, le gouvernail de l'odyssée de l'esprit universel, pour Girard, plus fidèle que Hegel à la perspective chrétienne,
cette même révélation peut aussi bien être l'annonce de l'apocalypse catastrophe pressentie par Clausewitz que celle de l'apocalypse achèvement de la révélation, et donc du salut, si fortement éprouvé par Hölderlin. De l'Odyssée de l'esprit à l'Apocalypse marque donc bien le passage de Hegel à Girard dans le domaine religieux, et se situe au cœur de cette deuxième partie. Ainsi le présent essai de Hegel à Girard aurait pu porter en sous-titre « De la guerre au terrorisme, de l'Odyssée de l'esprit à l'Apocalypse ». Première partie, violence du droit et religion CHRETIENNE. Il est assez connu que la philosophie du droit de Hegel s'achève sur l'apologie de l'État, et de l'État victorieux comme détenteur de la plus grande force armée. Est-ce à dire de la plus grande violence ? C'est à cette question que nous tenterons de répondre en orientant notre lecture de sa philosophie du droit vers une philosophie de la violence. Nul n'ignore également que si pour Hegel, l'État est l'incarnation de Dieu sur la terre, c'est qu'il est l'expression achevée de la raison, le terme ultime de l'histoire du monde qui est l'histoire même de la raison. Car la philosophie du droit n'est qu'un moment de la philosophie de l'histoire, toutes deux n'étant d'ailleurs compréhensibles et lisibles qu'à partir de la religion chrétienne qui leur donne tout leur sens. Mais alors, comment la philosophie du droit de Hegel pourrait-elle être une philosophie de la violence tout en étant également une philosophie de la raison, et donc de Dieu, une philosophie qui trouve sa vérité dans la religion chrétienne ? En effet, les évangiles ne contiennent qu'une seule véritable scène de violence, que certains esprits pacifistes sont même allés jusqu'à leur reprocher, celle où Jésus chasse les marchands du temple. C'était la maison de mon Père, et vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est pourquoi, en examinant dans un premier point, la place du christianisme dans la philosophie de l'histoire et dans la philosophie du droit de Hegel, nous avons plus traité des remèdes que propose Hegel à la violence que de la violence elle-même, sauf dans les deux premiers âges du christianisme qui, selon Hegel, consacrent encore le règne de la violence. Inversant le plan traditionnel retenu par la faculté de médecine, nous n'aborderons donc vraiment les causes du mal que dans le deuxième point, ce qui, nous l'espérons, mettra peut-être davantage en lumière leur gravité. C'est alors que pour éclairer, prolonger, rectifier, parfois même renverser Hegel, renversement tout relatif et qu'on lui doit, nous ferons appel à Girard et aux deux théoriciens qu'il nomme les deux grands penseurs de la violence, Clausewitz et Carl Schmitt, sa modestie l'empêchant de reconnaître qu'en ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, c'est lui le plus grand. Le problème de la violence chez Hegel et chez Girard, tel sera donc l'objet du deuxième point de 1. Le christianisme dans la philosophie de l'histoire et la philosophie du droit de Hegel. La philosophie de l'histoire de Hegel est une histoire de la religion chrétienne, A, et sa philosophie du droit apparaît comme une théodicée chrétienne, B. A. La philosophie de l'histoire comme histoire de la religion CHRETIENNE. La philosophie de l'histoire, c'est inséparable de l'histoire de la religion, l'histoire de la raison et de la liberté. La tâche de l'histoire, écrit Hegel, c'est seulement que la religion apparaisse comme raison humaine, que le principe religieux qui réside dans le cœur de l'homme soit aussi établi comme liberté dans le monde. Leçon sur la philosophie de l'histoire, trad. Gibelin Vrin 1937, édition 1967, page 258. Cette tâche de l'histoire, seule la religion chrétienne peut la réaliser véritablement, même si elle est déjà en germe ou entreprise dans toutes les autres religions. En rappelant les grandes étapes de l'histoire du christianisme qui, pour Hegel, est aussi l'histoire de la raison et de la liberté, il pourrait paraître paradoxal de rencontrer sans cesse l'histoire du nihilisme et de l'athéisme, paradoxe seulement apparent puisque, comme l'avait déjà établi Max Weber et comme devait le développer Marcel Gauchet, le désenchantement du monde, une histoire politique de la religion, Gallimard, 1985, le christianisme est la religion de la sortie de la religion. René Girard allant jusqu'à dire que l'athéisme au sens moderne du terme est une invention chrétienne, Les origines de la culture 2004. Précisément, nous aurons à nous interroger plus loin, dans la deuxième partie, sur la signification de cette sortie de la religion, telle que l'illustre à sa façon la philosophie de la religion de Hegel. Pour Hegel, l'histoire du monde ne peut se concevoir véritablement qu'avec son dernier grand événement. L'avènement du Christ qui est à la fois le commencement et la fin des temps. Elle ne peut se concevoir que rétrospectivement jusqu'au Christ et à partir du Christ, jusqu'ici et à partir de là.
Avant le Christ, l'histoire du monde est déjà l'histoire ou la préhistoire de la liberté. Dans cette histoire, rappelle Karl Lovitz, de Hegel à Nietzsche 1941, Trad Franch Gallimard 1969, le commencement est à l'Est et la fin à l'Ouest. Le commencement c'est l'Asie, et la fin l'Europe. L'esprit général du monde est le soleil qui se lève à l'Est pour se coucher à l'Ouest. Dans ce mouvement, l'esprit fait en de durs combats l'apprentissage de la liberté, comme l'exprime Hegel lui-même. L'Orient savait c'est uniquement qu'un seul individu est libre, le monde grec et romain savait que quelques-uns sont libres, le monde germanique sait que tous sont libres. Ainsi, l'Orient représente l'enfance de l'évolution universelle, la Grèce et Rome son adolescence et sa maturité, et le monde germanique, qui trouve son expression achevée dans la philosophie de Hegel, sa vieillesse, Lois Opsit, page 50-51. Mais dans cette histoire, le moment essentiel est donc la venue du Christ. Comme l'écrit Albert Chappell, Hegel et la religion, Éditions universitaires 1964 tome 1 page 37, quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils. Ce temps fut celui où l'homme comme conscience de soi s'élève jusqu'à Dieu Esprit, celui de la libre et parfaite révélation de Dieu, de son Verbe incarné, le moment, dit Albert Chappell, de la manifestation absolue de l'Esprit absolu, car le principe chrétien est le déploiement effectif de la divine libération de l'Esprit, page 37. Ainsi, l'histoire du monde qui est l'histoire de la liberté, se comprend à partir du christianisme qui la révèle, page 63. Dans la tradition chrétienne remontant à saint Paul, l'histoire du salut commence par le règne du Père qui s'étend sur les 8 jours de la création, se poursuit par le règne du Fils qui, selon le cardinal Charles Journet, est inauguré par la promesse du Rédempteur à Adam au lendemain de son péché, et se termine par le règne de l'Esprit couvrant tout le temps de l'Église et devant durer comme elle jusqu'à la fin de ce monde. Charles Journet rappelle puis résume cette division originaire en attribuant au règne du Père la création, à celui du Fils la rédemption, et à celui du Saint-Esprit la sanctification. Henri de Lubac, La postérité spirituelle de Joachim de Flore, Le Sycomore, 1978, t. I. page 19. Mais c'est Joachim de Flore qui devait rendre célèbre la distinction de ces trois âges en assimilant le règne du Père à l'Ancien Testament, celui du Fils au Nouveau Testament, et celui de l'Esprit au Nouvel Évangile, déjà présent dans celui de Saint Jean, mais qui ne devra porter tous ses fruits grâce Joachim lui-même qu'à la fin du XIIe siècle. Hegel, mettant entre parenthèses l'Ancien Testament, confère un découpage particulier à cette division pour la transposer à l'intérieur même du développement du christianisme. Le règne du Père est celui de la naissance du christianisme, 1. Le règne du Fils correspond au Moyen-Âge, 2. Et celui du Saint-Esprit qui commence avec la Réforme, correspond au temps moderne et trouve son aboutissement dans la philosophie de Hegel, 3. Notons que selon Hegel, les deux premiers âges n'arrivent pas à juguler le règne de la violence qui ne pourra vraiment l'être que dans le troisième âge inauguré par la Réforme. 1. La naissance du christianisme. La naissance du christianisme a pu être interprétée comme une résurgence du nihilisme dans la mesure où ce dernier, défini comme la négation de tout et d'abord des valeurs établies, se présente comme une série de négations. Négation du polythéisme, de la religion gréco-romaine, en partie du judaïsme dont pourtant il procède. Les premiers chrétiens, en refusant la religion établie, ne purent qu'être accusés d'athéisme. Nietzsche lui-même, Par-delà le bien et le mal, 1886, pour qui le nihilisme est la dévaluation des valeurs suprêmes, peut considérer le christianisme comme un premier nihilisme puisqu'en opposant à la force et au courage la résignation, à la volonté de vivre le jeûne et l'abstinence, au plaisir la souffrance et la mortification, à la vengeance le pardon, a remplacé les valeurs de vie de la tradition antique par les valeurs de mort qui lui seraient propres, le christianisme n'étant qu'une religion nihiliste issue du judaïsme, et annonçant le renversement de toutes les valeurs antiques. Historiquement, le christianisme prit naissance, comme le rappelle Albert Chappell, Opsit, page 30-41, à la rencontre de Rome et d'Israël. Quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils. Dans le monde romain et chez le peuple juif, deux expressions différentes mais complémentaires de la souffrance humaine. En ce qui concerne le monde romain, celui-ci, dit à Chappell, est le monde livré à la violence aveugle de l'État, l'unique maître, le Caligula fou, que l'homme se donne en deuil de sa propre sagesse et de la liberté de l'esprit, au nom des conquêtes, ravalement sans gloire dont surgit dans le triomphe la souffrance amère des illusions mortes.
Rome est cette douleur de l'univers nivelée par les légions et banalisée par l'abstraction juridique. Rome est l'angoisse d'un monde privé de ses naïves et vivantes gloires, toute prisonnière du destin de Rome, toute jetée au cimetière romain des dieux morts, le Panthéon, page 30. Ainsi Rome est-elle la puissance élevée pour jeter les individus dans les fers. Dès lors que l'État romain consiste ainsi en ce que les individus lui sacrifient leur vie morale, le monde est plongé dans le deuil, son cœur est brisé. Même si en vertu de sa personnalité, le sujet a le droit de posséder, la personne des personnes, César, a le droit de posséder tout le monde. Le droit de la personne est ainsi désaveu de la personne, le droit est sans droit. La douleur de cette atroce contradiction révèle ainsi le néant de cette personne, page 39. Le monde romain aboutit à la mort de la vie morale des peuples, n'accordant plus aux individus qu'une universalité abstraite, celle du droit romain. Ici manifestement la violence s'oppose au droit, ou plutôt le droit romain est selon Hegel, l'expression même et la plus directe de la violence du droit. Le monde romain consacre en effet la séparation des individus privés, dans une plèbe corrompue, et de l'État, dans une aristocratie tyrannique, pour ne reconnaître aux individus qu'une liberté abstraite et formelle qui aboutit à la mort de la vie morale des peuples, n'accordant plus aux individus qu'une apparence d'universalité, celle du droit romain. L'Empire romain est aussi celui de la domination universelle et des conquêtes sans fin. Cet empire consacre donc la déréliction de l'homme et l'apparition de la conscience malheureuse. Or cet univers et la souffrance infinie qui en résulte, le peuple israélite devait l'assumer pour devenir, dit Fleischmann, la philosophie politique de Hegel, plomb 1964, page 371, l'expression la plus marquante de cette existence diasporique de l'homme est l'incarnation de ses souffrances. Car Dieu envoya également son Fils dans le peuple juif, qu'il s'était réservé de toute éternité pour être le peuple élu, le peuple chargé de tous les péchés du monde, l'antique angoisse du monde, ibidem. C'est en effet dans ce contexte, où la vive souffrance de Rome s'approfondissait vertigineusement de l'immense angoisse d'Israël, à Chapelle, page 40, que Dieu envoya son Fils pour réconcilier la divinité et l'humanité. À cet égard, monde romain et peuple juif sont deux expressions de la souffrance et du mal, donc du nihilisme, mais auquel le christianisme devait ici mettre un terme. C'est en effet dans ce contexte que Dieu envoya son Fils, pour réconcilier la divinité et l'humanité. Mais c'est dans la mort seulement du Christ, que Dieu se révèle esprit, qu'il devient la conscience spirituelle de l'humanité. Cette infinie douleur, consécutive à la mort de Dieu, seul le Christ ressuscité pouvait la transmuer dans l'idée suprême, la liberté absolue. Le christianisme, écrit Fleischmann, qui le premier a osé dire que Dieu est mort pour ressusciter dans la conscience de chaque individu croyant, est le précurseur le plus important de la reconnaissance de la liberté et de la valeur infinie de la personne humaine individuelle. Ce principe est devenu le fondement de la vie sociale des peuples européens. Ibidem. Si le nihilisme est, selon Gianni Vattimo, la fin de la modernité, Trad Franch. Editions du Seuil, 1987. La réduction des valeurs d'usage aux valeurs d'échange, le christianisme est ici le contraire même du nihilisme puisque l'homme ne peut plus être dégradé vers des valeurs d'échange, valeurs relatives et transposables à loisir, car il est devenu une valeur absolue. C'est donc seulement la mort et la résurrection du Christ qui confèrent à l'homme sa valeur et sa liberté. L'identité spirituelle de la communauté des croyants avec Dieu devait trouver sa traduction historique dans une Église. C'est alors qu'au règne spirituel se substitue le règne ecclésiastique, car se faisant séculière, l'Église ne put réaliser temporellement le principe fondamental de la religion, la liberté, à Chapelle, page 43-44. 2. Le Moyen Âge. Après l'avènement du christianisme, sa traduction historique dans une Église ne devait pas davantage exclure la violence. Car l'Église, détachée de l'État, reconnaissant un tout autre absolu que celui de l'empereur, fut l'objet de persécutions et de haine, à Chapelle, page 41. Le christianisme ne put s'installer que dans la souffrance. Il ne put non plus se réaliser véritablement à Byzance, dont le nom, devenu synonyme de raffinement des plaisirs et de discussions oiseuses, cache mal une incoercible violence. L'Empire chrétien de Byzance ne présenta qu'une suite millénaire de crimes, de faiblesses, d'infamies, de veuleries continues, le spectacle le plus affreux et le moins intéressant.
Cet édifice caduc ne fit que démontrer à quel point la religion chrétienne peut être abstraite et faible, précisément parce qu'elle est en soi si pure et si spirituelle, page 32. Joseph de Maistre de son côté n'a pas manqué de fustiger ces Grecs dégradés du bas empire dont l'histoire fait pitié quand elle ne fait pas horreur. Notre article, ainsi parlait Joseph de Maistre. Le salut ne pouvait donc venir du nihilisme byzantin. Il vint d'un tout autre nihilisme, celui des barbares du Nord réputés détruire les civilisations. Le monde nouveau que prêchait l'Église serait donc édifié par une race nouvelle, par les barbares du Nord. Page 41 à 42. Nietzsche pensait-il à cette fondation lorsqu'il disait que ce sont les barbares blonds qui créent les civilisations, qui régénèrent les races? Les Francs fondèrent l'Empire carolingien, où le christianisme, après avoir absorbé l'Empire romain pour la première fois, se donna une formation politique issue de lui, page 34. Cette formation politique fut l'Empire de Charlemagne. Protecteur du pape qui le couronne empereur de Rome, ce franc vainqueur de la barbarie franque, illustre exemplairement la fusion et la confusion des mondes romains et barbares, du neuf et de l'ancien, du spirituel et du temporel. Il annonce toutes les fermentations et aussi tous les épanouissements de l'histoire européenne, page 42. Ce n'est donc que par un nihilisme que l'on vient à bout du nihilisme. Mais l'Empire de Charlemagne devait se heurter aux principes nouveaux des libertés germaniques. Le Moyen-Âge est né de cet affrontement. Hegel relève la réaction des peuples particuliers contre la domination dite universelle de ce saint empire romain de la nation germanique. D'où la ruine, le partage de cet empire, mais aussi l'effondrement de la souveraineté, l'émiettement féodal, page 44. Cette contradiction, l'Église fut impuissante à la résoudre. Elle fut incapable de réaliser le principe chrétien de la libération rédemptrice par la médiation de l'homme et de Dieu, qui s'appelle Christ, page 45. Alors, la corruption de l'Église livrée à ce monde et à la violence de ses princes était fatale. La foi cessa de régner et s'identifia à son contraire dans la plus grossière extériorité, page 45. Il s'agissait en outre de briser le noueux cœur de chaîne de l'âme germanique, par la terrible discipline du Moyen-Âge, dont les deux verges de fer furent l'Église et le servage. L'Église qui fit en sorte que l'âme ne s'appartenait plus, et le servage par lequel le corps n'appartient pas en propre à l'homme mais à un autre. Page 50. Cette double aliénation de l'âme et du corps devait, au bénéfice d'une résurgence gnostique, faire de l'homme un étranger dans son propre monde. Car il fallait combattre la barbarie par des moyens même barbares. L'Église a soutenu le combat contre la barbarie de la sensualité grossière d'une manière aussi barbare et terroriste. Page 51. Si la naissance du christianisme peut être interprétée comme une résurgence du nihilisme, le Moyen-Âge a pu lui-même être considéré comme une réponse à cette forme de nihilisme que représente le gnosticisme, la plus dangereuse des hérésies non pas dans son affirmation qu'une connaissance supérieure, ou gnose, peut nous apporter le salut, mais dans celle qu'un monde mauvais n'a pu être créé par un Dieu bon, et qu'il convient donc d'opposer un Dieu créateur du monde, mauvais démiurge, à un Dieu bon qui est le Dieu sauveur. Hérésie peut être encore plus dangereuse dans la forme que lui donna Marcion au IIe siècle, lorsqu'il opposa le Dieu créateur, comme celui de l'Ancien Testament au Dieu sauveur, comme celui du Nouveau Testament. Cette conception de l'hérésie gnostique a été rendue célèbre, au XIXe siècle, par l'allemand Harnack, selon qui le Moyen-Âge et l'Église se seraient constitués contre la gnose. En effet, si l'on trouve chez saint Paul et encore chez saint Augustin nombre de références gnostiques, saint Augustin lui-même devait établir la doctrine chrétienne contre la gnose, en rejetant le dualisme du Dieu créateur et du Dieu sauveur, du Dieu de l'Ancien Testament et du Dieu du Nouveau Testament, en affirmant que le mal ne peut venir de Dieu mais que de l'homme lui-même. C'est le dogme du péché originel que Pascal traduira dans cette pensée. Il faut que nous naissions coupables ou alors Dieu est injuste. Et de plus, de saint Augustin à saint Thomas d'Aquin, puis à Leibniz et jusqu'à nos jours, la doctrine chrétienne s'efforce de montrer que même chez l'homme, le mal n'existe pas, il n'est que la condition d'un plus grand bien, Leibniz, ou tout au plus l'absence de Dieu, ce que le père Sertillange exprime en disant que le mal est la lèpre de l'absence. Dans la légitimité des temps modernes, 1966, Trad Franch. Gallimard, 2000. Blumenberg devait rectifier la thèse de Harnack en présentant le Moyen-Âge non pas comme un dépassement de la gnose, mais seulement comme un effort de dépassement qui finalement échoue à se réaliser,
échec qui d'ailleurs mettra fin au Moyen Âge dont la réponse au problème du mal n'était que la culpabilité et la responsabilité de l'homme entraînant résignation et renonciation à changer le monde. Selon Blumenberg, après l'échec de ce premier refoulement de la gnose, les temps modernes apparaissent comme un second dépassement de la gnose, dépassement réussi cette fois puisque la réponse au problème du mal est l'action technico-scientifique qui, selon la prophétie de Descartes, doit nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Alors que le Moyen Âge voulait échapper au monde, les temps modernes voudront le transformer. Alors que le Moyen Âge s'enferme dans l'absolutisme théologique qui prêche acceptation et résignation, les temps modernes ouvrent depuis la Renaissance l'ère de l'auto-affirmation de l'homme par la science, la technique, l'expérimentation, l'exploration, bref par la curiosité enfin rachetée d'un anathème séculaire, d'une malédiction impie. Notons que la thèse de Blumenberg dépasse celle de Vaugelin, The New Science of Politics, Chicago, 1952, qui ne voit dans les temps modernes qu'une vaste résurgence du gnosticisme, notamment avec les religions séculières, Raymond Aron du XXe siècle que sont les totalitarismes communistes, fascistes et racistes, prolongement inefficace, dégradé ou démoniaque de la gnose. À cet égard, la critique hegélienne du Moyen Âge, inséparable de sa dénonciation du catholicisme, anticipe à plus d'un titre l'analyse de Harnack et surtout celle de Blumenberg. En effet, l'Église ne put que sombrer dans la corruption. La vente des biens de salut illustre particulièrement le passage de la valeur d'usage à la valeur d'échange, qui, selon Vatimo, définit le nihilisme par le fait même. Cette vente marque l'irruption dans le domaine religieux, de ce que Marx appelle le monde de la marchandise, de ce que Hegel appelle le droit abstrait, avec la propriété, le contrat et le délit qui lui aussi se marchandent auprès du tribunal. Le croyant est dépossédé de lui-même, l'Église divisée entre clergé et laïcat. Le laïc ne peut plus s'adresser directement à Christ et à Dieu. La religion devient apparat et extériorité. L'éthique concrète est rejetée par les trois vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance s'opposant respectivement au mariage, à la propriété privée et à la liberté individuelle. Ces trois vœux ne sont que l'expression du rejet d'un monde considéré comme mauvais, une survivance du gnosticisme. La vie monacale s'affiche comme un idéal, la recherche d'une pureté qui concorde fortement avec le manichéisme. La gnose ne put vraiment pas être exorcisée. Mais à la fin du Moyen Âge, le principe de l'infinie liberté subjective de l'homme commence à s'affirmer, l'autorité de l'Église s'affaiblit, le régime féodal fait place aux États monarchiques. Le ciel spirituel a commencé de s'éclaircir pour l'humanité, à Chapelle, page 50. C'est le passage, selon les expressions de Blumenberg, de l'absolutisme théologique à l'auto-affirmation de l'homme. 3. La Réforme et le temps de Hegel. Si la Réforme consacre le principe de subjectivité, A, le temps de Hegel devait en constituer le dépassement, B. A. La Réforme. Le monde de l'esprit qui caractérise la Réforme est celui de la sacralisation du monde, mais aussi par le fait même celui d'une certaine sécularisation du divin. Déjà l'hérésie gnostique, par son culte de la connaissance, par sa dénonciation du mal, avait pu être considérée comme une première forme de sécularisation. Celle de la Réforme est plus radicale dans la mesure où l'esprit, c'est le Dieu de la Pentecôte. La conscience spirituelle de l'humanité. L'Esprit Saint ne renvoie-t-il pas à l'immanence, à la communauté des hommes ? Cette révolution, il devait appartenir à Luther de l'accomplir en affirmant que le salut de l'homme devait se faire en lui-même, dans l'intime de son cœur, par sa vocation propre à la liberté. Telle fut l'action libératrice de la Réforme contre l'autorité de l'Église, contre tout apparat, toute hiérarchie, toute extériorité. C'est alors seulement que l'Esprit put s'incarner dans le monde, dans la morale, la société, la famille, la vie politique. Le mariage, la propriété privée, la liberté individuelle deviennent les trois piliers de la moralité concrète. C'est le refus des trois vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, le refus de la vie monacale, et la volonté d'incarner désormais la morale dans le monde. Si ces trois vœux sont une résurgence du gnosticisme et du manichéisme, sur ce point ce n'est pas seulement, comme le pensait Harnack, le Moyen Âge et l'Église de Rome qui se sont constitués contre la gnose, mais aussi la Réforme. À cet égard, c'est bien la Réforme qui accomplit véritablement le christianisme par la réconciliation du spirituel et du temporel,
de l'Église et du monde. Telle est la profondeur chrétienne de la libération spirituelle de la Réforme, à Chapelle, page 55. C'est donc seulement avec la Réforme que l'homme a été véritablement réconcilié avec Dieu, avec le monde et avec lui-même. Il s'agit d'une nouvelle... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.